Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce journal. Au moins un Tourangeau expatrié en Belgique, blessé léger dans les attentats de Bruxelles, blessé léger à l'aéroport, mais très choqué. Un témoignage également dans ce journal, celui de la députée européenne Angélique Delahaye qui était présente au Parlement européen aujourd'hui. Ils ont occupé l'université cette nuit. Nouvelle action des étudiants aujourd'hui contre la loi El Khomri. Journée consacrée au blocage de l'économie. C'était le mot d'ordre national. À Tours, des produits alimentaires ont été réquisitionnés pour être distribués aux gens dans le besoin. Que se passe-t-il à Tours-Nord autour du beffroi? Dégradation, insultes, trafic de drogue. La situation est dénoncée par le Front National. En cause une bande de jeunes. Après avoir minimisé les faits, le maire Serge Babary parle d'une situation inadmissible et promet une réaction. Au moins 34 morts à Bruxelles ce matin dans un double attentat qui a frappé la capitale européenne. Vers 8 heures, 2 explosions sont d'abord entendues dans l'aéroport de la ville. C'est bien un attentat qui va être revendiqué dans la journée par l'État islamique. Parmi les victimes de l'aéroport, un Tourangeau expatrié en Belgique. Il travaille à l'intérieur de cet aéroport. Il ne sera que blessé léger mais très choqué. Et surtout, il a eu énormément de chance. Ses blessures auraient pu être bien plus graves. Il a en effet été appelé pour une intervention en sous-sol au moment de l'explosion, juste en dessous du lieu du drame. C'est le mobilier qui l'a protégé. Et puis une autre bombe a explosé ce matin dans le métro de Bruxelles, une station juste qui précède celle du siège, qui correspond au siège européen. La députée européenne Angélique Delahaye était présente au Parlement européen. Elle témoigne de la situation qu'elle a vécue aujourd'hui. On l'écoute. C'est en arrivant au Parlement que j'ai appris l'attentat de l'aéroport. Les attentats du métro n'avaient encore pas eu lieu et donc nous avons commencé notre commission ce matin par une minute de silence et on n'imaginait pas que d'autres attentats allaient être perpétrés dans les minutes qui suivaient. Là, en face de mon bureau, la place qui habituellement fourmille de circulation, de piétons et malheureusement déserte. Les parlementaires ont été informés en temps réel du niveau de sécurité qui était relevé. Les personnes qui assurent la sécurité ont été équipées de gilets pare-balles. Tout a été beaucoup plus filtré. On essaye de s'organiser avec plusieurs parlementaires français qui étaient présents, parce qu'il y avait quand même pas loin de 500 parlementaires dans le Parlement aujourd'hui. Donc ça veut dire 500 personnes qui doivent retourner dans leur pays d'origine parce que le Parlement, le président vient de nous envoyer à tous un mot pour nous informer qu'il fermait le Parlement demain, à partir de demain. Et donc il faut que tout le monde évacue le Parlement. Mais pour l'évacuer, il faut qu'on trouve le moyen de rentrer. Donc on va essayer de se faire rapatrier jusqu'à Lille. On est quand même beaucoup plus à l'abri. Et puis ceux qui sont à plaindre aujourd'hui, ce sont les citoyens belges et toutes ces victimes. Propos recueillis en début d'après-midi. La Belgique a décrété 3 jours de deuil national. La France témoigne de son soutien. Le drapeau, par exemple, de la mairie de Tours a été mis en berne aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Dans l'actualité à Tours, nouvelle mobilisation des étudiants contre la loi El Khomri, la loi travail, journée placée sous le signe du blocage de l'économie. À Tours, ce mot d'ordre a pris la forme d'une distribution de denrées alimentaires. Les étudiants qui ont également occupé le site des tanneurs cette nuit. Amanda Breuer-Rivera. On n'a pas réellement eu d'endroit où les personnes dormaient. Ici, on a surtout eu des canapés pour effectivement se reposer. Selon les grévistes, une centaine de personnes ont occupé la fac des tanneurs cette nuit. Leur but était de bloquer le site. Pour diverses raisons, comme celui de ne pas attiser la grogne des non-grévistes ou par manque de moyens humains, ils ont finalement opté pour un tractage contre la loi El Khomri. En milieu de matinée, 70 étudiants accompagnés de quelques lycéens ont décidé d'occuper ce supermarché dans le cadre de la journée de blocage de l'économie, décrétée par la Coordination nationale des étudiants grévistes. Leur but, obtenir gratuitement de la nourriture avec l'accord du magasin pour la redistribuer aux sans-papiers, migrants ou demandeurs d'asile. C'est toujours la loi travail, mais on se bat, en fait je pense qu'on se bat contre un modèle en général, on se bat contre un modèle extrêmement libéral, contre un modèle où il y a des enseignes comme celle-là qui font énormément de profit, pendant qu'il y a des gens qui crèvent de faim juste devant le magasin. Le gérant du magasin a accepté de négocier avec les étudiants. J'ai été à l'écoute et je comprends ce que vous faites,
Par contre, ce que je veux, c'est que ça se finisse bien. Et là, ça engendre quand même plein de choses derrière aussi. En poste depuis le début du mois, le gérant accepte de ne pas porter plainte et de céder 15 kilos de pâtes, riz et produits proches de la date de péremption. Il a mis en avant ses partenariats avec des associations caritatives en vin. Il a quand même dû faire une croix sur 260 € de produits achetés. Par rapport à cette demande de redistribution de denrées alimentaires, alors moi j'ai fait un effort parce que je voulais qu'il y ait un consensus et que ça se passe bien. Dans l'après-midi, ces aliments ont été distribués par les étudiants auprès d'associations, dans des foyers ou dans la rue. La circulation du tram de Tours coupée pendant plus d'une heure ce matin à cause d'un accident dans le quartier des Deux-Lions. Accident qui s'est produit aux alentours des 9h, 9h30, juste à côté du centre commercial de l'Heure Tranquille. Le tramway est entré en collision avec une voiture à hauteur d'une intersection. Le conducteur du véhicule a été blessé légèrement, mais transporté à l'hôpital. À Blois, la condamnation de la mère porteuse de Vendôme qui escroquait des couples en leur faisant croire qu'elle allait leur donner un enfant. Elle prenait l'argent mais ne leur donnait pas l'enfant. Le tribunal correctionnel l'a condamnée à 1 an de prison avec sursis. Dégradation, insultes et trafic de drogue. Voilà la situation décrite par certains à côté du Beffroi à Tours-Nord. Une situation qui nous est relatée par des témoignages de riverains. L'affaire est même devenue politique. Le FN est monté au créneau. Le maire Serge Babary minimisait les faits, mais il promet maintenant une réaction. Alors que se passe-t-il réellement à Tours-Nord dans ce quartier? Enquête signée Julien Garel et Sébastien Guerche. Comme tous les jours, ou presque, des jeunes se rassemblent sur l'esplanade François Mitterrand. Nous les avons ici filmés à longue distance. Aucun d'entre eux n'a souhaité apparaître ou s'exprimer devant la caméra. Depuis plusieurs semaines, ils cristallisent les inquiétudes des habitants du quartier. Il y a des jeunes qui sont ici des fauteurs de troubles. Certains sont scolarisés, d'autres ne le sont plus, d'autres sont déjà tombés dans la délinquance. Et évidemment, cette délinquance, elle a plusieurs aspects. Agression verbale, trafic de drogue et vandalisme, comme ici à la médiathèque où des panneaux ont dû être remplacés. Alors que les patrouilles de police et les contrôles s'intensifient, bon nombre de riverains ne cachent plus leur sentiment d'insécurité. Il y a des gens qui s'installent ici, ils reçoivent des coups d'appel, ils se déplacent dans tout le coin et au moment qu'il y a une voiture qui arrive à fond la caisse, ils se mettent de l'autre côté et ils donnent des... je sais pas quoi, parce que je sais pas si c'est de la cocaïne ou autre chose. Moi, on va dire, je trace mon chemin et puis je fais attention à personne, comme ça au moins voilà, il n'y a pas de problème. J'évite de parler avec qui que ce soit, comme ça c'est bon. De leur côté, les jeunes que nous avons pu interroger se disent incompris et stigmatisés. Dans ce climat tendu, certains habitants tentent de trouver des solutions. Ça reste un quartier défavorisé, donc du coup, après moi je dirais peut-être pas mettre plus de flics ou plus de contrôle ou plus de caméras, mais peut-être plus encadrer les jeunes. Pourtant, la tendance est davantage à l'augmentation du nombre de caméras de surveillance. 4 sont déjà implantées aux abords de la médiathèque. La mairie a même annoncé l'utilisation prochaine des images de vidéosurveillance du tramway pour faciliter l'identification des délinquants. Et la mairie qui reconnaît donc la situation, mais pas d'alarmisme, nous dit-on. Elle a commencé à réagir. Olivier Le Breton, adjoint à la sécurité, est au micro d'Aurélie Renaud. ont raison d'être exaspérés. Que peut faire la mairie? Plusieurs choses déjà qu'elle a déjà entrepris. Le contact avec le préfet afin de pousser vraiment la préfecture et la police nationale d'intervenir le plus fréquemment possible. Et puis aussi le déploiement de la vidéoprotection. Nous allons déployer la vidéoprotection sur ce site précis. Et puis aussi, nous faisons un appel, évidemment, monsieur le maire et moi-même, un appel aux parents. Parce qu'à un moment, il faut restaurer l'autorité parentale. Donc nous appelons aux parents de s'occuper bien de leurs enfants. Il n'est pas question que des mineurs soient azonés comme ça, sur une place, à 8, 9, 10 heures le soir. J'en appelle vraiment à la responsabilité des parents. En Loir-et-Cher, le budget départemental sera voté jeudi en assemblée. Un budget marqué, comme chaque année, par la baisse des dotations étatiques et l'explosion du nombre des bénéficiaires du RSA. Conséquence de nouvelles économies à faire et une hausse des impôts pour les propriétaires de terrains bâtis. 58 € en plus sur l'année. Tout cela pour renforcer l'investissement. Audrey Champigny. 42 millions d'euros d'investissement prévus en 2016, 50 millions en 2017. Le département du Loir-et-Cher assume ses ambitions. Booster la santé économique et sociale de son territoire, soutenir ses entreprises locales et ses PME, et ce malgré la crise. Un budget ambitieux donc, mais qui a pourtant été difficile à ficeler.
Il est très compliqué cette année du fait des mesures gouvernementales nouvelles, notamment la baisse des dotations de globales de fonctionnement. On perd 5,2 millions cette année. En tout, sur la totalité 2014-2017, le département perd 40 millions d'euros et perdra 40 millions d'euros. Donc on est obligé de faire des économies, évidemment, en face importantes, mais il y a un moment donné où les économies ne se suffisent plus à elles-mêmes. Il a donc fallu faire le choix aussi de continuer à renforcer l'investissement public. C'est ce qu'on a réussi à faire dans ce budget et d'augmenter la fiscalité. Une hausse de la fiscalité permettrait ainsi de payer en partie les 20 millions par an du RSA qui restent à la charge du département, le nombre de bénéficiaires ayant presque doublé entre 2004 et 2016. Résultat, la taxe foncière qui n'avait pas été touchée depuis 9 ans passera de 19,52% à 24,40%, soit 58 € par an pour les propriétaires de foncier, une marche un peu haute à franchir pour l'opposition. On voit bien que sur certaines communes, l'impact ne va pas être de 58 €, mais du double. Donc c'est pour nous un problème et nous nous sommes positionnés dans une solution médiane. 60 € en moyenne de fiscalité, excusez-moi, si on n'est pas capable de mettre 60 € pour rénover les collèges, avoir des routes sur lesquelles on est content de bien circuler, ce qui est important pour l'économie aussi, ce sont les infrastructures. Parmi les investissements majeurs prévus cette année et en 2017, la restructuration donc de 8 collèges et 5 EHPAD, l'aménagement routier, mais également le déploiement du très haut débit, pour lequel 25 millions seront investis. Un accord officiellement trouvé pour sauver les remparts de Loches, accord qui porte sur le financement des travaux de consolidation pour le montant d'1 500 000 €, un montant qui sera pris en charge à 40% par l'État, à 40% par le département d'Indre-et-Loire et à 20% par la commune de Loches. Le pont de l'Alouette rouvert au trafic automobile. Il avait été fermé pendant 1 an pour des travaux d'étanchéité. Jamais il n'avait subi de travaux depuis sa construction en 1965, tout comme un bon nombre des 86 ponts de l'agglomération. Le coût de l'opération à l'Alouette est bien 1,5 million d'euros. Un pont qui supporte le passage de 12 à 15 000 véhicules jour et le passage annuel de 8 000 convois exceptionnels. Il est ouvert que sur une seule voie parce qu'il faut qu'on termine les travaux dans les semaines qui viennent. Il sera totalement opérationnel pour le 1er avril. On a fait un passage piéton sur le côté Chambray, direction Tours, qui n'existait pas. Et puis nous avons renforcé sur les côtés pour les passages de mobilité douce. En bref, la piscine du Mortier à Tours rouverte dès aujourd'hui. Elle avait été fermée pour cause de légionnelle. Les dernières analyses permettent donc sa réouverture. On vous l'a dit, rien ne va plus au Tours FC entre Marco Simonet, l'entraîneur, et Jean-Marc Ettori, le président du club. Les deux hommes sont en froid. Marco Simonet a répondu aux questions de nos confrères de l'équipe. Écoutez plutôt ses propos. Il y a 95% des personnages, parce qu'il faut les identifier comme personnages dans le milieu du football, qu'ils n'ont rien à faire du football. Parce que c'est des incompétents, parce qu'ils ne connaissent pas la matière, parce qu'ils n'ont pas vécu ce que certains ils ont vécu, parce que souvent ils travaillent par relation, ils travaillent par compromis, et donc ils ne travaillent pas par compétence. C'est des ennemis qu'on connaît. Moi je travaille avec des ennemis, donc je suis habitué, je fais avec, je sais comment les gérer et je sais comment les garder à distance. 111 tonnes récoltées par les Restos du Cœur en Indre-et-Loire à l'occasion de sa grande collecte d'été. Le bilan est satisfaisant pour les responsables des Restos du Cœur d'Indre-et-Loire. On en parle dans un instant.